Bonjour aux membres des forums de rcmac.com et aux lecteurs de notre chaîne YouTube. Alors on se retrouve, je crois, pour la 9e vidéo sur le Scorpion. Là, on attaque, on a fini la révision du brushless, la préparation des pièces comme le différentiel, le réalignement de la transmission, tout ce qui est rotule, tout ça, on l'a revu. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à monter les pièces de nitro. Là, on a tout dépouillé, hein. Comme c'est un brushless à la base, celui-là, donc on a dépouillé tout ce qui est fixation, boîte récepteur, les fixations pour la batterie, le support pour la batterie, voilà, tout ce qui concernait le brushless. On a modifié donc le châssis, on a ovalisé ici pour avoir de l'amplitude afin de pouvoir réaligner l'arbre. Et maintenant, on va s'attaquer, on va commencer par le montage du palier, donc le réalignement et le montage du système de frein qui est assez particulier. Alors, on va attaquer le montage du frein, donc c'est un montage un peu particulier, on va dire sur l'instant là, je vois pas trop le fonctionnement. Mais on va faire le montage. Alors vous avez les étapes de montage qui sont expliquées là dans la notice, hein, qui est sur cette version brushless nitro. Euh, la notice est particulière et indique donc les deux sortes de montage. Alors déjà la première particularité, c'est qu'ici il y avait bien sûr un trou de goupille et une gorge. D'ailleurs c'est là que j'avais cassé des axes hein, quand c'était pas bien aligné les paliers. Et je me demandais à quoi ça servait. En fin de compte, ça sert pour monter le système d'entraînement du disque. Et là, il y a le système particulier aussi pour le montage et surtout la commande, qui est quand même assez spéciale, pour ce frein. Alors là, on a toutes les pièces. Alors déjà, on a les plaquettes métal qui sont assez épaisses, hein. J'ai pris quelques mesures. Elles sont déjà grandes et c'est 1,5 mm d'épaisseur. On a les garnitures. Alors elles ne sont pas autocollantes. Faut les coller soi-même. Et là, sur celle-là, j'ai déjà retiré. Mais il y a un petit film là, en plastique. Enfin, je pense que normalement, ils indiquent pas de l'enlever. Mais moi, je préfère l'enlever parce que ça, c'est très lisse. Et j'ai vu que ça s'enlève assez facilement. Alors, je préfère coller sur une surface monobloc, hein, genre, la garniture, c'est une sorte de carton, hein. Bien sûr, le ferro-dos, on ne peut pas l'utiliser à cette échelle, mais je pense que ça sera plus efficace de le coller en enlevant le petit film. Là, le disque de frein qui est vraiment très gros, hein, il fait 46 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Alors là, on a les pièces en plastique pour la commande de frein. Ici, on a le palier donc, qui a été modifié, hein. Donc ici, comme je l'avais déjà expliqué, on a fait des trous oblongs pour pouvoir le réaligner. Ici, on a la commande, l'entraînement du disque de frein. Alors là, il y a déjà une petite particularité. Quand j'ai fait les photos, regardez, on a une toute petite goupille ici. Alors je vais essayer de zoomer, je vais essayer de vous montrer. Alors ça, ils le font sur le Scorpion. On a déjà eu le problème avec les planétaires, les goupilles qui étaient trop courtes. Et là, regardez, encore, elle n'est pas plaquée contre. Regardez la goupille, il y a encore de la marge. Et moi, je trouve que c'est pas terrible. Si la goupille se met là, vous voyez bien qu'ici, elle va porter entièrement. L'autre côté, elle porte à peine. Alors ça, j'ai préféré, c'est du 2,5. Alors on peut faire comme pour les planétaires, hein, avec une barre anti-roulis de 2,5, comme je vous l'avais conseillé, se refaire des goupilles, hein, déjà qui seront beaucoup plus solides et à la longueur qu'on veut. Mais là, moi, j'ai réutilisé donc les goupilles, je crois, des planétaires. Et vous voyez, elle va nickel, c'est pile poil la bonne longueur. Donc j'ai utilisé celle-là, la rotule de commande. Ici, c'est des inserts en acier pour les plaquettes. Et ici, là, une tige de commande un peu particulière avec un clip de chaque côté. Allez, de toute façon, tout ça, je vais vous le détailler en photo sur rcmac.com. Et en attendant, on va commencer à faire le montage. Donc là, j'ai monté le système d'entraînement du disque de frein avec la goupille plus longue, hein, comme je vous l'avais montré, pour, je pense, améliorer la fiabilité. Et donc, on voit, hein, il est retenu, le moyeu, il est retenu par le Circlips. Et là, on voit l'usure qu'il y a ici. C'est simplement quand c'était désaxé, avant de faire la modification, vous voyez, ça forçait sur l'axe, et ce qui provoquait son usure. Et donc, parfois, ça casse au niveau, justement, du Circlips. Là, maintenant, avec la petite modif que je vous ai dit, il n'y aura plus ce risque de problème. Donc là, j'ai collé les plaquettes. Là, on voit ici. Alors, il faudra bien s'assurer qu'elles coulissent parfaitement sur leurs axes.
Donc pas hésiter à agrandir un peu le trou, hein. Alors pas au niveau du métal, hein, bien sûr, mais de réaligner la partie métal avec la partie pseudo-ferrodo. Là, j'ai monté la commande en plastique avec la rotule. Il restera à monter l'axe avec les serre clips, hein, pour le fixer au palier en alu. Et là, on a donc monté les inserts avec les vis, hein. Donc c'est bien ici que quand on va monter les plaquettes, hop, comme je le fais ici, là ça coulisse à peu près bien, mais il faudra que ça coulisse encore mieux que ça. Et il faudra que ça coulisse parfaitement pour qu'il y ait un bon retour au neutre, bien sûr, de la commande de frein. Donc là, on va attendre que les plaquettes, ça soit bien sec, hein. Je l'ai collé à la cyanolite sismique. Et une fois que ça sera sec, ben, on va pouvoir faire en sorte que ça coulisse parfaitement. Alors j'ai utilisé ma petite fraise conique, hein, et jusqu'à que ça coulisse parfaitement, comme ici, vous voyez, là, ça accroche pas du tout. Donc là, ça sera nickel. Il faut vraiment que ça soit comme ça pour avoir un frein efficace. Le système est monté, donc j'ai monté les knee-stop, hein, qui vont donc retenir les inserts et les plaquettes. Et on peut voir ce qu'il faut que ça fasse, c'est que ça coulisse parfaitement comme ça. Voilà, il n'y a rien qui les retient. Donc ça c'est important. Et après, on a l'insert qu'il ne faut pas oublier de mettre. Un roulement neuf parce que le mien, il était quand même assez âgé. Je vérifierai qu'il est bien enfoncé. Et après, maintenant, ce qu'il va falloir monter, c'est la commande. Donc là, j'ai monté l'ensemble, hein, le disque était en place, c'est pour vérifier que ça fonctionnait bien. Et j'ai monté le système de commande, hein, avec sa biellette. Alors, il est retenu par un axe de 3 mm, avec un cercle-clips de chaque côté. Alors, par contre, ça va tourner dans le palier. Alors, je pense qu'avec le temps, ça risque d'user un peu le palier. Bon, c'est pas, je pense pas que c'est bien dramatique. Et on peut voir ici le système de réglage, avec une petite vis BTR de 4 mm sans tête. Et en la réglant, c'est elle qui va régler le jeu des plaquettes, hein. Donc, c'est avec ça qu'on va régler le frein, la position où ça va commencer à freiner. Donc ça sera un réglage qui sera quand même assez important. Alors voilà, maintenant tout est prêt. On va pouvoir remonter le palier en faisant la même chose qu'avec la version brushless, hein, en alignant bien l'arbre. Alors le système de freinage, le palier, tout ça, c'est monté sur le châssis. Vous voyez, c'est bien libre, hein. Faut s'assurer que ce soit parfaitement libre comme ça. Et bien sûr, le réglage final, il se fera avec la petite vis BTR sans tête qui est ici et qui va embuter sur les plaquettes. Vous voyez le système qui est assez simple, hein, même s'il n'est pas très conventionnel. Alors maintenant, il nous reste à monter tous les éléments, hein, les plateaux, l'adaptateur et la couronne, hein, qui est toujours en plastique sur cette version, parce que j'ai sa couronne plastique depuis des années. Alors, je rappelle, hein, bien sûr, les versions actuelles, elles sont livrées avec des couronnes métal. Alors l'adaptateur qui va entraîner le plateau du slipper, hein, de l'amortisseur de couple, là, bien sûr, dans cette version, il rentre parfaitement parce que c'est parfaitement aligné, donc ça frottera plus comme ça frottait avant sur le côté. Alors par contre, eux, dans la notice, ils disent de mettre 3 rondelles de calage derrière. Moi, perso, dans cette version Nitro, là, j'en ai mis qu'une. Après, ça coincouillait un peu pour laisser un peu de jeu. Et là, on voit bien la goupille, j'ai du mal à la rentrer. On voit bien la goupille qui va entraîner, là, on le voit ici, le plateau. En remontant la couronne, je me suis aperçu de ce qui pourrait être un petit problème par la suite. Bien sûr, la vis de réglage pour le jeu du système de freinage n'est plus accessible une fois qu'on a monté la couronne. Et même avec la couronne métal qui est percée, je pense qu'on n'aurait pas accès non plus. Il y a des choses qui gênent, notamment le plateau. Donc j'espère que j'ai bien pré-réglé, autrement il faudra redémonter pour faire le pré-réglage. Et j'ai vu aussi, si c'est pas embuté là, vous voyez le système de commande, il va toucher, en fin de compte, je sais pas si on le voit ici, là c'est pas entièrement monté bien sûr, mais le plateau, une fois que ce sera monté, on voit que ça va toucher la couronne à l'intérieur. Alors il faudra voir comment, si ça débraye le système, voilà, on regardera comment, ça je le verrai quand tout sera monté. Donc là j'ai remonté entièrement le slipper et bien sûr j'ai fait le réglage le même que sur la version brushless. Ici j'ai laissé 2,5 mm de filetage à peu près, et après c'est sûr qu'il faudra profiner quand la voiture sera entièrement montée avec les roues. Alors à voir que à l'époque, comme la voiture elle a roulé toujours avec un axe qui tournait, vous voyez l'axe il tourne parfaitement droit maintenant, contrairement à avant, maintenant que c'est bien aligné. Par contre c'est la couronne qui tourne, qui avait dû se déformer avec le temps, hein. Comme l'axe il tournait pas droit,
bah, la couronne, elle a dû un peu s'abîmer. Et je vois que là, elle a tendance à tourner un peu comme une patate. Bon, alors ça sera à vérifier. Voilà. Hop. D'ailleurs, elle est plus libre d'un côté que de l'autre. Allez, donc maintenant, je vais remonter les amortisseurs. Et le carter, ça, je le montrerai une fois que le moteur sera monté. Alors là, la transmission elle est montée, j'ai monté les amortisseurs et maintenant donc le système de frein c'est bon. Alors une petite remarque, bon déjà il y avait ma couronne, je disais qu'il tourne un peu comme une patate légèrement. Mais bon, le principal c'est que l'axe il tourne droit, c'est parce qu'elle est très vieille ma couronne. Pour le frein, moi je trouve qu'il y aurait eu un peu plus de jeu au niveau du disque, ça veut dire vers l'extérieur ici. Hein. Ça aurait été pas mal parce que là c'est un poil limite. Bon ça à la limite c'est facile, il suffit d'agrandir un peu les plats à rectifier. Et donc il y a juste le système de tringlerie qui me pose un peu question. Mais ça je pense que de toute façon c'est pas grand chose à résoudre et peut-être que j'ai pas, à vrai dire, je regarde la notice au fur et à mesure, j'ai pas encore regardé. Peut-être que leur système y prévoit ça. Alors moi je vais pas suivre tout à fait l'ordre de la notice, hein, déjà parce que moi la voiture était déjà montée globalement. Je vais m'attaquer directement au moteur, comme ça me permettra de régler l'entredent et je pourrais mettre le carter, que là j'ai pas pu mettre, hein, sauf pour régler l'entredent. Alors je rappelle, hein, pour mettre le carter, souvent c'est plus facile de dévisser la partie inférieure, la fixation inférieure de l'amortisseur pour le déboîter et ça permet de monter le carter plus facilement. Allez, on se retrouve hein, pour la prochaine vidéo, on va faire le montage du moteur et j'ai choisi avec Modélis 34, hein, il m'a fourni un moteur qui vend pas mal et qu'il y a de bons retours, hein. Surtout il a un excellent rapport qualité-prix, c'est l'Alpha 28. Allez, à bientôt sur notre chaîne YouTube et bien sûr vous retrouverez par la suite, hein, faut que je m'en occupe de ça aussi, toutes les photos, les détails, les références, des pièces, des visseries, tout ça sur le forum de rcmag.com.